salut à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec la E36. Donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo du 125, il y a eu une période de 2 mois d'absence. Donc là, aujourd'hui, c'est le grand jour. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Donc tu vois, déjà dans un premier temps, je te laisserai admirer que esthétiquement pour moi, tu vois, c'est plus la même. Ah ouais, rien à Là, voir. ça fait beaucoup plus clean, tu vois. Donc j'ai commencé par le petit Starfo bar qui va bien. Dédicace à mon poteau Chris. Et d'ailleurs, tout ce qui est esthétique là sur la voiture, c'est tout grâce à Starfo bar, tu vois qu'elle est comme ça. Donc déjà pour commencer, petit kit Féléoni que j'ai monté sur des inserts. Comme ça, je peux l'enlever facilement sans percer les rivets. Ouais, Et carré, en plus ça. de ça, tu vois, j'en ai pas mis beaucoup. Comme ça évite de gondoler, tu vois. Tous Ouais, ceux c'est qui propre. mettent plein de rivets, ça gondole et tout. C'est propre. Donc ça, après, on a mis petit pare-choc M3 de chez Drift Shop avec la lame type M3 GT mais en plus prononcé qui vient chez Starfo Bar. Le petit kit Féléoni, je sais pas si tu te rappelles, là il y avait plein de trous. Donc tu vois là au moins c'est beaucoup plus carré, ça fait plus propre. La petite lame de coffre, encore une fois et toujours chez Starfo Bar. Tout ce qui est esthétique de toute façon, c'est là-bas. Après, là, au niveau du compartiment moteur, bon après c'est pas propre et tout, Ça fait la pluie un peu. parce que ouais, on est allé rouler. Mais toi, tu vois, pour toi, il n'y a rien qui a changé. Mais Ouais. sauf que la dernière fois, si tu te rappelles Bien bien, stampé, ouais. tout là, c'était blanc, dégueulasse, les entrées, il y C'était avait à de moitié fini. l'après, je savais pas trop si c'était de l'après, du crépi, de la peinture. Du coup, moi, j'ai reponcé toutes mes entrées et tout, j'ai fait plus propre. Là, il me reste à délocaliser le bac de batterie, parce que je vais la passer devant et je vais finir tout couper vraiment bien propre. Ouais, carré. Tac, ensuite, donc pareil, hein, identique. À l'intérieur, là on passe dedans. Donc premier truc que tu peux voir, le frein à main, c'est plus le même. L'autre c'était pas des tout lol. tordu, machin. J'ai mis donc un autre frein à main costaud avec 1 mètre cylindre en 0,625. Parce que moi je préfère qu'il soit, tu vois, qu'il ait beaucoup de courses, mais Ouais. qu'il n'y ait pas besoin de forcer fort. Ouais, je Si vois le j'aurais mis délire. un plus gros mètre cylindre, bah, il y aurait eu moins de courses en mode serait été direct, mais il aurait fallu tirer fort Comme un dessus. marionnette. Donc moi je préfère pas de force. Donc ça, j'ai changé aussi, tu vois là les flexibles. C'est Ouais. du flexible sur mesure, Avia, machin. Ah là là. Je te fais pas En de mode dessin. professionnel. Non, parce qu'en fait avant il y avait les durites en cuivre. En soi, j'aurais pu laisser si ça aurait été bien fait. Ouais. Mais le truc c'est que les durites elles passaient sous l'équerre du siège. Ouais, je En me gros il a rappelle, mis le ouais. siège, il l'avait serré, tu sais, ça l'avait pincé. Donc du coup en gros ça freinait, mais pour arriver à revenir ça revenait pas. La voiture à l'arrêt je comprenais pas, elle était rigide. Donc du coup c'est pour ça, bref, j'ai tout refait ça bien et tout. Tout à la bien. On vous montrera bien de l'autre côté. Après, il y a le short shift. Tu vois, le petit short shift. Ça, il y était pas. Je crois qu'il y avait la boîte à gants, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais en gros, j'ai enlevé la boîte à gants et à la place, on a mis le calculo là, regarde. Film en dessous, film en dessous. bleu. Voilà. Ok, ouais. Donc ça, je vais vous expliquer pourquoi il est arrivé ici, lui. Parce qu'il n'y a rien sans rien. Hein. Il y a une histoire. Je vous ai dit, ça va être un livre, cette voiture-là. Ce que je vais vous dire et tout, c'est un livre. Après, le petit extincteur, je l'ai mis à portée de main. Tu vois, c'est des Toujours détails, bien. mais qui font la diff. Attends, vas-y, on va passer de l'autre côté, tu verras mieux le reste. Alors, ensuite, j'ai remis toute la console centrale avec un vieux poste pour faire style. Ouais. Mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que dès les premiers roulages sous la pluie, forcément qui dit pluie dit buée, pas de ventilation, inroulable. Tu vois, j'en ai même laissé le chiffon vers C'est l'extincteur. vrai, c'est vrai. J'ai mis un chiffon vers l'extincteur pour essuyer le pare-brise, c'était Essuyage dingue. manuel. Ah, c'était marrant. Hein. Ah, ça c'est sûr. Du coup, là, j'ai tout remis bien. Comme ça, au moins, le chauffage, il marche et tout. J'ai tout rebranché, machin. Le volant, j'ai enlevé le quick shift parce que je trouvais que le volant, il était trop près de moi et tout. J'aimais Ouais. pas. En gros, j'avais les pieds trop loin des pédales après pour avoir le volant bien. Ah Tu vois, bah, du coup, j'ai galère. pris. Enfin, bref. Voilà. J'ai mis une petite tôle là. Tu vois, il n'y avait pas cette tôle non plus. Toutes les fixations de siège. Ah, ça n'a rien à voir. Style réglable dans les règles de l'art. Enfin, tu sais, des trucs Ah ouais, achetés, ouais. quoi. C'est pas des Donc, tu vois, calvaisons. j'ai remis bien et tout. Tu vois, maintenant, je vois la route, tout carré. Je te ferai constater un petit détail. Il y a un nouveau truc. Oh, une Ouais. petite boîte. Alors ça, c'est pareil, ça fait partie des histoires. Vous allez ça là, je vais même pas avoir besoin de vous expliquer. Vous allez comprendre tout seul. Vous allez dire ah ouais, je comprends la petite caisse à outils maintenant. Maintenant, on va passer au Gros du travail. ouais, au mieux mais moins bien. Tu vois ce qui ah c'était compliqué. C'était pas facile, ouais. Donc j'ouvre le capot.
Là, tout de suite, tu te dis, ouais, c'est quasiment la même chose en soi. pareil. Il y a peut-être les tuyaux qui ont bougé un peu, ça, deux, trois conneries. Mais alors là, je vais tout vous expliquer. Donc, vous vous rappelez déjà, on a voulu la démarrer ensemble. Tu te Ouais. rappelles, elle restait dans les tours et tout. Donc ça, je C'est ça. savais ce que c'était un truc pas très grave. C'était la vanne de... Enfin, comment ça s'appelle? Ouais, c'est la vanne de ralenti, en gros. Ouais. C'est branché en dessous et ça te régule de l'air avant ton papillon pour pouvoir Ok. que tu aies un ralenti plus stable à froid comme à chaud. Enfin, bref. Donc ça s'était déboîté. Donc déjà, j'ai commencé, j'ai remis tout ça, machin, machin. Elle a repris son ralenti bien. Et après, donc, avec mon pote Jean-Chi Descartes, eh ben, on a voulu aller faire des tests ou machin pour la régler. Normal. Sauf que c'était sans penser que la voiture, elle marchait rien au début. Je vous mens pas, c'était un Atmo et sur les 500 tours en haut, t'avais peut-être vite fait un truc mais vite fait. Parce qu'il y avait tellement de fuites de partout, C'était ouais. laisse tomber. Enfin bref, on fait la carto, l'embrayage il se met à patiner. Donc du coup, il me dit, bah rentre à la maison, on peut rien faire comme ça, faut que tu changes ton embrayage et tout. Là, je fais une petite gueule parce que j'ai le flash, tu vois, Ouais. c'est pas très C'est pas agréable. grave, je pense. Mais on n'avait pas le choix, tu vois, la nuit elle se couche tôt en ce moment après le travail. Si je Eh voulais oui. vous faire une vidéo, fallait la faire tôt ou tard. Bref, j'ai commandé un embrayage aux États-Unis. Donc l'embrayage, le temps forcément de démonter tout, machin, Temps de recevoir les le pièces. temps de recevoir les pièces, machin, il s'est écoulé, on va dire, à peu près 10-15 jours. Après, on a tout remonté, on a dit, vas-y et tout, bah on repart Nickel. pour de la carto et tout. Alors, tu sais, moi tout content, Qu'il machin. faut. On part avec Jean-Chi, allez, Jean-Chi, mets-y dedans et tout. Il me chauffait cet enfoiré. Au début, ça se passe bien. On part vers chez lui là-bas. On fait à peu près 50 km. Et pour en fait une Westgate, là, on en voulait une autre avec un autre tarage pour faire D'accord. des tests. Tu vois, des tests de pression. Nous, on était déjà dans les tests. Et en gros, on a fait 50 bornes. On repart de là-bas. On fait deux. Mais on fait rien. La voiture, elle chauffe. Ah ouais. Machin, joint de culasse, je pète un plomb, Non. je dis putain. Donc on était sur un 323i bloc à lui. C'est vrai. Et je dis vas-y et tout, j'avais pris donc la journée au Bourbonnais, qu'on a loupé d'ailleurs Le les mecs. week-end, le week-end. Putain, le week-end. Carrément. Bref, je dis vas-y et tout pour le Bourbonnais, chaud patate, joint de culasse Athéna, Tout vis neuf. ARP, je mets un truc bien, comme ça je suis tranquille. Donc je commande tout, déjà je commande à un endroit, ouais on peut plus y avoir, c'est mort, je commande à un autre endroit, ouais on peut avoir mais que le joint, pas les vis, je dis oh la galère. Bref à la fin j'arrive à tout monter et tout, le bloc alu, je galère un truc de fou, parce qu'en plus j'ai reçu un joint Athéna, c'était pas le bon, c'était un Non. joint 2,36 avec des cerclages 2,46, donc les cerclages ils faisaient 1 mm 5 que 2 mm 5. Ah ouais. Bref, heureusement je me rends compte, j'attends d'en avoir un autre machin. Je remonte, on fait quoi franchement? Je fais 15-20 bornes tranquille, tu sais, le temps de mise en place, la chauffe, machin, j'ai tout purgé, donc bien sûr. Il faut savoir qu'elles sont super chiantes à purger, il faut les lever sur le côté, mettre en entonnoir là-dedans, Oui, j'étais là. faut mettre en charge et tout, c'est une galère un peu, tu vois. Enfin bref, tac, on repart. Et au bout d'un moment, j'en chie. Allez, vas-y dedans, Toto. Je mets dedans. J'ai fait 3, 4. Je vois de l'eau sur le pare-brise. Je dis à Jean-Chi, ah gros et tout. Joint de culasse s'il y a de l'eau sur le pare-brise. Jean-Charles, mais. Ah, je ne peux pas encore montrer, mais lui, il tue trop. Il me regarde, mais non, gros, il pleut. Je lui dis, frère, il pleut que d'un côté, là, c'est pas normal. Ah ouais, effectivement, c'est peut-être pas. Bref. À partir de là, ça faut savoir que c'était le vendredi soir et qu'on partait au Bourbonnais le samedi matin, tu vois, pour le samedi dimanche. Donc moi, grave déçu, grave dégoûté, tu vois. Carton rouge. Et Voilà, sortie de terrain. Là. bande touche, je dirais. J'avais donc la 320i que je vous ai montré dans la vidéo que j'ai acheté, la La verte. verte, ouais. Voilà, que je vous ai dit pour un futur truc, bref. C'était plutôt prévu. Donc il y avait un 320i dedans. Je dis vas-y, de toute façon perdu pour perdu, je vais récupérer le 320i et je vais le mettre dedans, on va rouler en 2 litres, tant pis. Donc je démonte les moteurs, c'est donc ce 320i là, ce 2 litres. Au moment d'enlever le Calorstat, la pompe à eau, je vois le Calorstat, pas de Calorstat, pompe à eau, tout éclaté dedans. Ah ouais. Et sur la voiture, il y avait un radiateur neuf. Je me dis putain, peut-être qu'en fait Bizarre. elle avait déjà un problème de chauffe et que bah, vu qu'elle a chauffé, ils ont tenté radiateur, tu vois, les trucs basiques, ils ont mais ils ont essayé pas de regardé changer la les pièces. pompe à eau et elle a continué à chauffer. Et ça se trouve, ils l'ont lessivé, je vais rien pouvoir en faire. Du coup, je me dis de toute façon, perdu pour perdu, le moteur il est par terre. À force de le démonter, de le remonter, c'est devenu comme un moteur de 50, t'as vu.
Je me dis, allez, vas-y, de toute façon, allez, on se le jette. T'es plus à ça faire. Ouais, je suis pas à ça près. Je l'ai mis dedans tout ça, on a remonté les collecteurs, nanana, le retour d'huile, tout. Je l'ai purgé, et puis voilà, à l'heure d'aujourd'hui, Ça tourne. ça tourne. Après, voilà, direct, je vous le dis, moi, personnellement, du peu que j'ai vu, on voit la différence entre le 2,5 litres et le 2 litres. Le 2,5 litres, il charge beaucoup plus tôt, en tour minute, et il charge beaucoup plus fort aussi, tu vois. Ouais. Là, c'est plus doux. Mais en soi, tu vois, on a déjà fait oui. quelques sorties sur la pluie. C'est pour quelque ça chose. qu'elle est sale, la voiture. Et on s'est fait grave plaisir. C'est Donc vrai. on va vous mettre quelques prises et tout ça. De quand on a roulé et tout avec. Et puis que ça, on va vous laisser un peu déguster ça déjà, dans un premier temps. Avec Jason, c'est quelque chose. J'ai pas fait le malin là. Punaise. C'est la réelle drift. Oh, pour une première, ça fait plaisir. Bon, alors voilà les gars, vous avez pu voir un peu quand la voiture elle a roulé. On a roulé avec Jason, donc c'était une dinguerie. Jason Banet, oui, Jason Banet, première sortie. Il est venu, j'étais comme un dingue, je savais plus où me mettre. Je vous mens pas, je savais plus quoi faire. Ça pétait derrière, je me C'était disais quelque ça y est, chose. j'ai tout cassé. Non, en fait, c'était lui derrière, tu vois. Et franchement, c'était quelque chose, j'ai kiffé à refaire mon ref Jason. Donc, après ça, c'était pas fini. Ah parce non. que vous vous rappelez, je vous ai parlé du calculo. Donc, pourquoi le calculo, il est plus ici et qu'il est passé dedans. Donc, je vais tout vous expliquer. Hein. Donc, la voiture, elle marchait et tout. Moi, tellement refait. Mais t'es fou, je peux plus la lâcher. Je suis allé au travail avec. Un soir, je rentre du travail, tranquille. D'un coup, je dis putain, ça sent le cramer cette caisse. Je roule quand même encore un peu, tu vois. Pouf, elle s'éteint. Mais elle s'éteint. Net. Je remets des coups de démarreur, je vois le démarreur il tourne, mais tu sais, elle fait pas des compressions en mode j'entends pas le Ouais. plop plop plop. Y a un Et je truc. dis ah, il y a un truc et tout, je m'arrête. Calculo qui fume et tout. Donc le calculo il a cramé. On vous mettra une petite photo là en bas, comme ça vous verrez et tout, je dis pas n'importe quoi.
Donc du coup, avec mon savant fou, j'en chie des cartos. Il m'a dit là et tout ici, ça craint un peu l'humidité, on sait jamais, machin. En plus, t'as coupé là pour passer les. Enfin, c'est pas moi, hein. Mais tu sais, lui, il sait pas tout. Il me dit, ouais, toi, t'as coupé, t'as mis. Du coup, il m'a dit, mets-le à l'intérieur. on oublie, on le met à l'intérieur. Au moins, il prendra pas l'humidité, machin, tout. Il sera tranquille, bien, pépère. J'ai remis un calcul au neuf. Jusque-là, tout va bien. Je touche ma tête. Ah ouais, là. Là, faut savoir que du coup, je vais racheter un 2,5 litres, mais un 2,5 litres fonte que je vais remettre avec joint de culasse, vis, on va mettre tout bien. Et que ça, après, on pourra vraiment se faire plaisir et voir aller chercher le sec. Parce que là, avec 300 chevaux, on vise que le mouillé, tu vois. Sur le sec, là, je peux vous faire vite fait quelque chose, mais ça va être 1 ou 2 horloges, ça va pas être fou. Il y a un peu de circulation, là, c'est sorti du travail. Un peu de vent. Bon, à part ça, je pense qu'on est arrivé sur la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez kiffé ça. Moi, en tout cas, j'ai kiffé, même si ça m'a pris tout mon temps, toute mon énergie là pendant 2-3 mois. Je vous mens pas, j'ai pas lâché, j'ai pas vu le jour. Du coup, là, fête de Noël, tout, tu vois, j'ai. T'as relâché un peu. Ah, j'ai relâché, j'ai rien rattaqué. T'as vu, pour l'instant, j'ai rien rattaqué. Mon but, je te mens pas, là, ça m'a vraiment. Ça m'a rendu marteau un peu. Ça fait là, faut vraiment que je me fasse un autre moteur, qu'on puisse. Enfin bref, on va faire plein de trucs. Même les motos, hein, les motos c'est pas fini. Là, il y a le 2022, il va arriver tout la vraie vidéo, tu vois, parce qu'on a fait une petite vidéo rapide. On va vous faire un truc carré et tout. Je vais même essayer de vous faire un truc style à thème, à scénario. Je vous en dis pas plus. Après moi je suis pas trop dans ces délires de base. Donc ça va rester un truc qui peut. C'est un test un peu. Ouais, voilà, c'est un test, on va dire, et c'est pour moi aussi, voir ce que vous préférez, tu vois, si vous avez envie de voir ça, on vous donnera ça. On a beaucoup parlé dans cette vidéo. Wow, ça fait beaucoup de parlotte. Hein. Ah, je te mens pas, j'ai la bouche sèche. Bon, ben là, ce qu'on va faire, on va attendre la pluie. Tu vois, c'est un peu chargé. C'est vrai. Après, ça fait chier, t'as vu, en ce moment, il pleut que la nuit. Ou quand il pleut la journée, bah, on est au travail. Ouais, on n'a pas forcément le temps. Ça fait pour filmer tout ça comme il faut, c'est pas facile, mais vous inquiétez pas, on va vous sortir une bête de vidéo. Ah, du lourd. En tout cas, n'oubliez pas, petit pouce, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Merci à tous ceux qui sont là, on est là la team. Là, t'as vu, le ralenti et tout, c'est tout carré ce coup-là. Donc tu vois, t'as ton petit tableau de bord, je l'ai remasterisé par rapport à la dernière fois. Avec le volant, donc tu vois le petit contour, ça c'est la batterie, le turbo, le ratio air essence, température. Et j'ai fait simple, efficace. Là on va vous faire vite fait quelques petits. C'est sec mais normalement les horloges ça passe sans problème. Ah tu vois c'est bidon là sur le sec je peux pas. On pourrait pas faire tu vois de la street réelle, la montagne et tout tu vois. Là ça faut que je reste en 1, 2 max. Enfin bref, voilà. Tout ça pour dire que voilà là elle tourne bien, on peut faire. Elle en veut, elle en veut. Ouais. Ah, monte derrière. Comment ça monte derrière? Montre le pot. Ah, Monte il m'a dit. j'en suis devenu sourd. C'est pas des héhés hein. Elle a fait un petit Allez rendez-vous. vas-y viens c'est bon, c'est On se fini. la cave.